Côté moun yo, mba we moun yo. Côté moun yo, mba we moun yo. Côté moun ka parle moun mal, ba we moun ka parle moun mal. Woy, 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 bon devant bien derrière malo. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce morceau, Côté Mounio. Il y a un texte. Le texte en créole dit Côté Mounio, m'pawe Mounio. Côté moun kap pale moun mal, m'pawe moun kap pale moun mal. Alors c'est chanté, hein. Côté moun yo, m'pawe moun yo. Côté moun yo, m'pawe moun yo. Côté moun kap pale moun mal, m'pawe moun kap pale moun mal. Woy, 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 bon devant bien derrière malo. Alors en français, ça dirait quoi? Ça dirait, où sont les gens qui disent du mal des autres? Où sont des gens qui disent du mal de moi? Mais il ne s'agit pas de moi vraiment, hein? Il s'agit de moi impersonnel. Côté moun kap pale moun, où sont ces gens-là? Avec quelques vocalises, les vocalises se traduisent pas, c'est-à-dire c'est la douleur ou bien le contentement. Et ça veut dire que ces gens, bon, devant bien derrière mal, c'est-à-dire devant, quand ils sont devant la personne à qui ils disent du mal, eh bien ils sont très, très généreux, très bienfaisants, très bienveillants. Et dès que la personne a le dos tourné, bam, 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 gros coup de couteau, c'est-à-dire beaucoup de médisance, de mauvaise pensée. Donc cette chanson en Haïti, je considère dans la catégorie des musiques qu'on appelle des chansons pointes. C'est-à-dire qu'on la chante, mais on sait pour se donner de la force par rapport aux propos diffamatoires qui ont été prononcés à son encontre, ou bien pour se donner de la force. Pour se donner de la force. Donc, Haïti, on se donne de la force avec cette chanson. Imaginons un grand président, un grand chef d'État critique Haïti je vais pas dire le mot, de trou du, j'ai peur de dire le mot, de n'importe quoi.
Et puis, pour trouver la force, eh bien, les Haïtiens vont chanter cette chanson. Hein. Côté mon yo, m'pa mon yo. Côté mon cap parler mon mal, pas mon cap parler. Où est-il celui-là qui dit du mal de moi? Par exemple, on décide que la maladie du sida, le virus des 4 H, eh bien, dans les 4 H, il y avait Haïti, les Haïtiens, homosexuels, héroïnomanes et hémophiles. Eh bien, les Haïtiens se sont réunis devant les Nations Unies pour dire non, on n'est pas inventeur d'un virus qui détruit l'humanité des humains. Et ils ont chanté, côté monde qui a parlé monde mal, pas ouais, monde qui a parlé monde mal. Ou bien, ils pensent que, ok, je suis mieux que Mio Baseo en médisant, mal parlant, cela, je suis mieux que. Je leur fais du bien et mon bien se transforme en coup de poignard, aïe-bobo. Donc, il y a tout un répertoire de chansons de cette sorte en Haïti, soit pour se donner de la force, ou carrément pour... c'est cette forme de résilience hein, pour prendre de la force, ou carrément pour désigner un médisant. Sachant que dans les préceptes, ce qu'on a appris dans les livres d'instruction civique et morale, la calomnie est considérée quand même comme un vilain péché. Hein. Enfin, un péché si on est chrétien, mais c'est pas très bien. Et aussi, médisance, malparlance, c'est pas très bien. Et maintenant, pour ceux qui sont dans la presse, quand il y a la diffamation, eh bien, ça peut aller jusqu'à la justice. Hein. Donc, évitez de dire du mal des autres. Hein. Et bien entendu, quand on le chante, on prend de la force. On dit, ok, il a dit du mal de moi, mais je suis mieux que lui. Je me souviens de ce président-là qui a dit n'importe quoi sur Haïti. Eh bien, les Haïtiens ont prouvé, malgré la véracité hein, de son propos, parce que Haïti est quand même un petit peu sale par rapport à ça. Mais on a pris de la force quand même pour dire on est sale, mais je suis mieux que vous. Vous êtes encore plus sale. Donc, voilà. Maintenant, sur la musique, c'est là que ça commence à se compliquer. Pour la musique, pour jouer ce morceau sur la guitare, je suis obligé d'adopter une autre manière d'accorder la guitare, l'accordature. C'est le mot qu'on utilise quand on peut varier les cordes sur une fréquence à une autre. Par exemple, la dernière corde qui en général est en Mi, eh bien je l'ai mise en Ré, c'est-à-dire un ton plus bas. Donc, ça arrive souvent. De certains morceaux classiques, Tarrega, Fernando Sor, surtout sud-américain, Agustin Barrios Mangoré, très souvent, eh bien, on a une très belle basse avec le Ré. Au lieu d'avoir le Mi, on a Ré. Mais j'ai fait d'autres manipulations. Sur la troisième corde, au lieu d'avoir un Sol, eh bien, j'ai un Fa. Et la deuxième corde, au lieu d'avoir le Si, j'ai descendu encore d'un ton pour avoir le La. Ce qui me donne un accord de Ré mineur parfait, un accord parfait de Ré mineur. Avec ça, je peux faire semblant de jouer, mais je joue pas vraiment. Je fais quelques notes et mes doigts jouent avec beaucoup de facilité. Par exemple, cette partie n'est que l'accord de Ré mineur avec, bien entendu, une ornementation de la quinte. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, cette petite formule-là, c'est exactement pour imiter le tube qu'on appelle le vaccine qui compose l'orchestre ambulant, l'orchestre rural qui s'appelle Rara. Donc, il y a plusieurs tubes. Hein. On peut compter 4 tubes. 4 tubes, mais qui n'ont pas la même dimension. C'est-à-dire, ça va du tube le plus gros qui donne un son grave, du tube moyennement gros qui est peut-être le second, qui donne un son à la quinte, c'est-à-dire 5 sons plus hauts, un autre tube plus petit, qu'on appelle le petit, qui donne un son encore plus haut, et un tout petit qu'on appelle baka. Bien entendu, les scientifiques, les musicologues, par exemple Claude Dauphin, a fait des études. Claude Dauphin qui est à Montréal, est responsable de la recherche de musique en Haïti et d'autres musiques aussi, musique sur Jean-Jacques Rousseau, a défini que ces tubes-là sont ajustés selon à peu près le nombre d'or. C'est-à-dire il y a un nombre 0,648 qui permet une division pour avoir les dimensions. C'est-à-dire le plus petit
tube, par exemple, si le plus petit tube mesure 30 cm, si on le divise par 0,648, ça donne un tube plus long, c'est-à-dire qui est égal à 48 cm. Et ainsi de suite, 48 cm divisé par 0, ça donne comme un chiffre plus grand. Et jusqu'à avoir un gros tube de 1,75 m, un gros tube qui donne la basse. Bon, maintenant, quand on mélange ces quatre sons-là, sont des aérophones, et quand on mélange ces quatre sons-là, ça donne un accord assez compliqué, un accord, je dirais, polytonal. Ici, j'essaie d'imiter cet accord. Après, je monte. Mais en même temps, qu'il y a ces aérophones, ces tubes-là, enfin, qui sont complétés par des entonnoirs, par des peignes. Enfin, on prend un peigne, on met une espèce de papier fin dessus. On sort avec ces bouteilles, assez sauf sur la bouteille. Il y a des flûtes en bois. On a aussi des flûtes en fer blanc. Sans compter les vrais instruments de la fanfare, le trombone, les saxophones, les saxophones, genre alto, ténor, qui peuvent compléter l'ensemble des aérophones. On ajoute des percussions maintenant, toute une batterie de tambours, jouer à main nue, jouer avec main nue et avec des baguettes aussi, des baguettes et des mains nues. J'ajoute encore des sifflets, des fifs. Maintenant, il y a aussi dans cette bande-là qui va déraper, qui va descendre les montagnes à toute vitesse avec un petit moteur dans chaque personne a un petit moteur dans sa hanche pour danser. Eh bien, il y a aussi des chanteurs et même il y a un jongleur qui tient une espèce de bâton cylindrique et qui fait qui danse en jonglant et qui parfois est habillé comme un Indien. C'est pour cela que certains ethnographes pensent que le rara, qui ressemble à la batucada brésilienne, hein, le rara haïtien a une origine indienne aussi. Parce que le chapeau, il y a plein de plumes, il y a plein de paillettes, et ce jongleur-là est carrément, on dirait, un de nos classiques, genre Caronabo, ou bien Cotubanama, ou bien Guarionex, ou bien Guacanagaric. Hein, parce que tous ces gens-là, ce sont aussi nos ancêtres militaires et impériaux. Donc, dans cette musique-là, il y a la danse, il y a le chant, il y a des couleurs, et il y a même aussi des personnes qui vendent du tafia, c'est-à-dire de quoi stimuler le sang et se réchauffer, c'est-à-dire du clairin, voilà, avec trempé dans des feuilles qui donnent de la force, comme le zo de vent, le bois bandé, ou des écorces comme la sorossi, enfin des lianes comme la sorossi, etc. Donc c'est une musique chaude. C'est pour ça que je commence cette musique avec un mouvement allegro furioso, c'est-à-dire furieux. Pas pour le texte seulement, le texte il faut être furieux. Et con fuego, avec du feu, il faut être furieux et méfiant, parce que c'est une chanson qui parle de méfiance, et qui sert comme je disais dans le texte, à prendre de la force et aussi à dénoncer le voisin qui a osé dire n'importe quoi. Donc, maintenant, il y a le chant. Le chant, dans la vraie mélodie, des notes conjointes que j'isole. Ça fait pour moi comme si c'était une phrase complète. Ensuite, il y a un vrai arpège ici. C'est l'arpège de compliqué quand même. Ça donnerait, si on analysait musicalement, un accord de ré mineur avec une septième. Donc c'est déjà un peu complexe, hein? C'est archaïque mais en même temps complexe parce que ça n'existe pas dans la musique pure classique de faire chanter ces notes-là. Une troisième phrase maintenant qui progresse par palier. Cette musique, d'après moi, malgré son côté très court, me paraît assez achevée, assez complexe.
assez complexe. Donc ça m'intéresse, même si le développement, on peut pas, enfin, on pourrait le développer. Moi, j'ai pas essayé, j'ai essayé de simplement faire un travail sur les vaccines, sur les aérophones qui font etc. J'ai essayé d'agrémenter la sauce en jouant sur la façon de jouer des tubes. Mais ça me fait penser à un poème, à une petite phrase de Jean Brière, un poète très connu en Haïti, qui dit « Ne dis pas d'une fleur qu'elle n'a pas d'odeur. Dis, pourquoi donc est-elle avare de son âme ?» Je veux dire par là, c'est tout petit, mais c'est quand même une œuvre achevée.